C'est une question de parti pris. C'est une question de parti pris. Moi, je fais le pari de l'humain, avec toutes les limites et toutes les difficultés, mais c'est ce qui est de plus beau, l'humain. Et ce que je crois, c'est que dans le monde du travail, de manière générale, on se méfie de l'être humain. Donc on met tout un tas de garde-fous pour contrôler l'être humain. Et je crois qu'il y a une autre voie à explorer qui consiste à prendre le parti de la confiance dans l'être humain, avec toutes les difficultés qu'il y a à ça. Et pour que l'être humain soit vraiment au cœur, on ne peut pas être dans du pur cerveau cognitif. On doit être aussi dans la dimension affective, émotive, celle qui est un peu irrationnelle de l'être humain. Et ça, si on le remet en valeur, si on le remet au centre du monde du travail, je suis persuadé qu'on obtiendra des choses qu'on n'obtient pas aujourd'hui dans le monde du travail. Enfin, le bénéfice, c'est de donner un sens à sa vie. C'est horrible quand même de passer du temps dans sa vie en se disant on agit, on interagit avec d'autres dans un contexte où nous-mêmes on n'est pas totalement humain. Et on est dans un système qui n'est pas centré sur l'humain. C'est horrible. Moi je ne crois pas à la vie éternelle par exemple. Donc dans 50 ans je suis dans le néant. Si je passe ma vie à ne pas être humain, c'est horrible. Donc moi je crois que rien que de présenter les choses comme ça en disant on essaie de donner un sens à sa vie, c'est compliqué d'être un être humain. On galère, on tâtonne, on se plante, on est quelquefois heureux, quelquefois malheureux, mais c'est la seule chose qui vaille d'être vécue, d'être un être humain. Et ce qui me paraît étrange, c'est que depuis déjà plusieurs décennies, dans le monde du travail, on a conçu des abstractions et des concepts qui nous décollent de ce que c'est qu'être un être humain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se battre pour essayer de dire on fait le pari de l'expérience de l'humain. Peut-être qu'il y aura aussi des choses compliquées, mais peu importe. C'est la seule chose qui vaille. Pour moi, le truc qui est le plus étrange, c'est que quand on propose aux gens dans le monde de l'entreprise de reprendre une part de liberté, le premier réflexe c'est de dire non, c'est pas à moi, c'est au système, c'est à ma hiérarchie. Parce qu'en fait, si on est vraiment honnête, il y a une forme de confort de vivre dans un milieu opprimé. C'est le syndrome de Stockholm. Donc, redonner un souffle de liberté, ça fait peur. D'un autre côté, c'est la seule solution pour vivre, tout simplement. Et moi, je pense que dans le monde du travail, peu de gens se donnent la liberté de vivre. Voilà. Il faut se battre. Moi, je crois à ça. Je ne crois pas qu'on devient libre le cul assis sur son canapé. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'on devient libre en combattant. Chacun à son niveau, comme il peut, mais chacun conquérir une espace d'humanité, de liberté. Et à tout moment, à toute minute de sa vie et à toute minute dans le milieu professionnel, on peut faire le choix d'être vraiment un humain ou pas un humain. Il y a plein de façons de résister. Il y a plein de façons de résister. Souvent, les gens me disent oui, moi ce que j'aime pas du tout aujourd'hui, c'est le concept des entreprises libérées. C'est un concept, en gros, c'est à nouveau un concept, donc c'est à nouveau une abstraction, mais de sophistication encore supplémentaire. On se dit, tiens, on va manipuler les gens pour qu'ils soient plus productifs. C'est horrible ça. Ce qu'il faut, c'est, à mon avis, c'est tenter l'expérience d'être des êtres humains sans intention de productivité, sans intention, même d'épanouissement des gens. Ce n'est pas le sujet c'est de redonner un sens. Par exemple, moi si je vous donne un exemple assez clair, c'est que souvent les gens disent, est-ce qu'avec un principe d'organisation du travail basé sur la confiance sur l'humain, moi ce que j'appelle l'amour, tout simplement, est-ce qu'il y a moins d'absentéisme? Est-ce qu'il y a moins de conflits sociaux? Mais ce n'est pas mon intention. Si ça arrive, mais à la limite, si les gens ont besoin d'exprimer qu'ils vont mal, c'est comme vivre en démocratie. Il y a les gens font plus grève en démocratie qu'en dictature, mais je préfère quand même vivre en démocratie. L'expression d'un malaise, ça fait partie de l'être humain. Donc accepter ça et être là-dedans, je pense qu'au final, ça sera gagnant. En tout cas, c'est le seul... On est en France, on est d'éducation humaniste. Donc si on ne défend pas ça dans le monde du travail, chacun de son côté,